Eh bien c'est parti, on va créer notre première base de données. Donc on lance Microsoft Access et puis on va choisir de donner un nom à notre base et on va l'appeler la base produit qu'on va sauvegarder quelque part. Donc moi sur mon bureau, vous pouvez aller la chercher. N'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers de temps en temps et on va créer cette base de données. Voilà. Une fois qu'elle est créée, ça nous crée une table par défaut. Donc nous on va commencer par la table plus simple, comme expliqué précédemment, la table des types de produits. Donc on va passer ici en mode édition, le petit écart, en mode création aussi. Et on va l'appeler T pour table et on va l'appeler type composant. Alors peut-être sans faute d'orthographe c'est mieux, voilà. Ok. Et là on va définir le contenant, donc pas le contenu mais comment va être structurée notre table. Donc la première chose, on va lui donner un numéro de ligne. Donc je vais appeler numéro type compo. C'est une clé primaire avec un numéro automatique de type entier long, ici on le voit. Et puis dessus, on va mettre un champ qu'on va appeler désignation et qui va être de type texte et d'une longueur de 150, ça suffira. Voilà, notre structure est faite. Donc si on passe en mode d'affichage création, on va l'enregistrer d'abord. On voit qu'ici, alors je modifierai, là j'ai mis ces signations de désignation. Donc ici je vais pouvoir par exemple créer un type visserie et un type profilé. Donc voilà les manières simples d'entrer des données dans la table. Donc je vais me remettre en mode création. Donc on peut passer de l'un à l'autre et on va ici mettre désignation et on va enregistrer et on va fermer. Et puis on va aborder la notion de formulaire tout de suite, c'est-à-dire qu'on va créer une interface permettant de rentrer les données autrement que par la table. Ça ne présente pas grand intérêt ici, mais voilà, on va sélectionner cette table, on va aller dans l'onglet créer et on va faire un assistant de formulaire. Et là on va lui dire il n'y a qu'une table, donc on ne peut pas choisir autre chose, je veux dire, et on va mettre toutes les données de la table dedans. Bien que ici ça ne nous serve à rien, le numéro de type compo, mais ça nous permettra de comprendre comment ça fonctionne. Suivant, et on va le mettre en colonne simple. Et puis on va l'appeler ici au lieu de T, on va l'appeler F comme formulaire, F type composant. Et on va terminer. Et là on voit que j'ai déjà deux. Voilà, si je fais défiler deux composants. Alors, on pourrait mettre ici un composant, un nouveau composant, et on va mettre panneau. Voilà. Le type composant, ben non, on peut voir si on vient en arrière, que ça a bien été enregistré. Alors ici, on n'a pas trop envie finalement que les gens essayent de venir modifier les choses qui se mettent en automatique. Donc le plus simple, c'est de les faire disparaître. Donc on va se passer en mode création ici. Et on va sélectionner avec la touche Shift ces deux composants. Et dans le format ici, alors si vous n'avez pas la feuille de propriété, il suffit de cocher ici pour l'avoir. On va mettre non, pas visible. La désignation ici, c'est un peu long. Donc on va le mettre là. Alors vous voyez que les étiquettes et les champs là ici sont liés. Quand on crée, il y a une étiquette, c'est ça, là c'est un texte, et puis le champ lui-même qui est derrière. Donc on va les pousser tout simplement pour pouvoir mettre ici, bien dans le coin, ici,
Voilà. On va remonter la marge, on verra tout à l'heure pourquoi on a intérêt à le faire. Et ici dans le type composant, on va, on n'a pas besoin de quelque chose qui soit aussi large. Et tes types composants, ça nous parle pas bien. Donc on va mettre ici saisie des types de composants. Décidément, voilà, et on va remonter ici. Voilà. Et si on se met en mode affichage, ici en cliquant là, voilà. Ça c'est, on va faire abstraction des petites flèches là. Voilà, on a possibilité de voir nos types et d'en ajouter autant qu'on veut. Donc on va la fermer, l'enregistrer, oui, et on va s'arrêter là pour cette première vidéo.